Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Garine Teruma. Garine Teruma, c'est-à-dire nous avons des graines, des noyaux que l'on trouve dans les fruits de Teruma. Donc nous avons, explique le Barthénora, un Kohen qui mange des fruits de Teruma et il sort des pépins, des noyaux, comme des pépins dit le Barthénora, de pommes, de poires, de coings. Bisman shu mechansam, lorsqu'il les garde, il les met ensemble, asurot, elles sont interdites à Israël. Vimishlicham, s'il les a jetées, elles sont permises. Le Barthénora nous dit, si le Kohen les a donc gardées, et on parle ici qu'elles peuvent être mangées parce qu'elles sont tendres, ou bien il reste encore dessus un peu du fruit comme des noyaux de dattes qu'on a l'habitude de sucer, alors si le Kohen les a gardés, il ne les a pas rendus efker, on ne pourra pas les consommer, un Israël ne pourra pas les consommer, parce que Midera Banan sont considérés comme une partie du fruit, bien que Minatora, ce n'est pas considéré comme une partie du fruit. Certains pensent, et Tosafot pense que Minatora, ça fait aussi partie du fruit, mais étant donné que le Kohen ne veut pas les manger, donc la Kdusha va se perdre de ces noyaux, de ces pépins, et donc si le Kohen veut les garder, il y a quand même une Kdusha. S'il veut les jeter, eh bien un Israël pourra les consommer. La Mishnah continue aussi et nous dit Vechen atzamot akodashim, les os des korbanot qui peuvent être encore mangés, comme le bout des ailes, donc des oiseaux des korbanot, ou le cartilage à plusieurs endroits dans la bête. Là aussi, bisman shumechansam, si celui qui les mange va les garder, alors attention, asurim, c'est-à-dire que si ces os vont passer le temps limite de consommation, ils seront interdits au titre de notar. Veim ishtecham, s'il les a jetés, il ne les veut pas, le Kohen ou le Israël qui les mange, alors dans ce cas-là, seront moutards parce qu'il n'y a pas de doucha du korban dessus. Amursan moutar, Mursan, explique le Barthénora, c'est le soubin gassim qui est gros, c'est-à-dire lorsque on va séparer le grain donc de son écorce, en faisant donc la disha, lorsqu'on va broyer le blé, cette écorce qui est assez importante est appelée le mursan. Le mursan moutar, on peut, même un Israël peut le consommer, parce que on a l'habitude de le jeter, donc il n'y a pas dessus la kedusha de la terouma. Mais soubin, c'est une écorce qui est plus proche du blé et qui s'enlève une fois qu'on va en faire de la farine. Alors shel chadashot, si c'est du blé qui est encore humide et qui est dans le mois, et dans ce cas-là, il y aura une interdiction de le consommer par un Israël parce qu'il y a encore des restes de farine dessus. Et chez les chanot, si c'est depuis longtemps, donc depuis plus d'un mois, dit le Barthénora, dans ce cas-là, puisque ça a déjà séché et que ça va bien être moulu, donc il n'y a plus rien de l'écorce, il n'y aura plus de farine avec cette écorce, et donc là, ça pourrait être mangé même par un Israël. Venoeg bitrouma keder shnoeg bechulin, la Mishnah nous dit, le Kohen se servira des fruits de Teruma, de la récolte, comme il a l'habitude de faire avec ce qui est choulin. C'est-à-dire que ce qu'il avait l'habitude d'enlever comme son, comme écorce, il enlèvera et on ne dira pas tiens, il est en train de jeter la Teruma, parce que c'est comme ça qu'il agit aussi avec ce qui est choulin. Amesalet kav o kabaim lis'a lo yabet et ashear elaim yenchena bimkom tzna. Amesalet, c'est-à-dire celui qui va prendre un cave ou 2 cabines pour un CA. Un CA de récolte correspond à un CA combien il y a de cabines. Dans un CA, nous avons 6 cabines, dit le Barthénora, et donc si
de 1 CA, il n'a récupéré que un seul cave. C'est-à-dire qu'il a voulu du pain qui soit vraiment propre, blanc, et que tous les résidus, il les a donc ainsi passés dans un tamis une fois après une autre. Donc il n'a récupéré qu'un cave pour un CA. Il n'a récupéré qu'un sixième. L'oyabed et achar, ce qui reste ne pourra pas être jeté, perdu, parce que ça se mange. Et là, il le laissera dans un endroit, même s'il ne va pas le consommer, dans un endroit afin que ça s'abîme tout seul, mais lui ne devra pas le jeter, ne pourra pas être donné à manger par un Israël, étant donné qu'il y a encore la Kedusha de Terouma dessus.